Bouh. Je vous renvoie tout de suite maintenant, faites pause et allez voir la vidéo du swap avec Karine si vous ne l'avez pas encore fait, parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, on va ensemble essayer on va se faire un look avec tout ce que j'ai reçu dans le colis de Karine. On va commencer par se mettre les cheveux en arrière parce que les petits cheveux de bébé, franchement, c'est saoulant. S'il y a du bruit, bah je m'en excuse, hein, c'est comme d'habitude, la part de mes voisins est toujours en travaux. Et que dire de plus? Oui, là j'ai attendu que le perceur fou arrête de percer pour aller manger 5 minutes pour filmer. J'ai donc déjà mis mon anti-cerne, ma base, ma crème, mon anti-cerne. On va commencer par tester le Shade and Lack, donc le contour de Kate Von D dans la couleur la plus claire, donc dans la Light Duo. Ce sont des formats individuels de la très grande palette, hein, vu les couleurs que je mets habituellement, j'ai pas besoin de la grande palette. Et bah il est pas ouf le miroir. Le miroir n'est pas fou du tout. Alors on va prendre le miroir de la palette qu'on utilisera tout à l'heure. Ces couleurs de fou, je sais absolument pas ce que je vais faire encore, hein, clairement, voilà. Là on est vraiment sur de la teinte de contour. Wow. C'est ultra pigmenté. En même temps, Kate Von D, j'aurais dû m'en douter. Oui, donc là on est vraiment sur de la teinte de contour. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Ça se fait hyper vite, franchement, si on est pressé, ça se fait super vite. Donc là on a utilisé la teinte de contour pour foncer un petit peu. On va un peu prendre quelque chose de beaucoup plus fluffy, beaucoup plus dodu pour flouter le tout. On va flouter le tout. Bah, c'est pas mal. Franchement pour le moment c'est pas mal du tout. Je disais que je voyais mal, bah tu m'étonnes. Elle peut enlever la protection. C'est bien moi ça. On va maintenant tester donc la teinte claire pour illuminer. Bah c'est pas mal, franchement, voilà. Quoi dire de plus? J'ai pas grand chose à dire de plus que c'est pas mal. Vu tout l'engouement qu'il y a autour de ces produits, je pensais vraiment être plus waouh, mais c'est génial! Pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Enfin voilà, je pensais que ça allait changer ma vie un peu, mais la teinte est bien, ça se fond bien dans la peau, voilà quoi. Maintenant on va tester le magnifique blush de chez Milani que je n'ai même pas encore swatché, c'est vous dire. Je voulais faire des photos avant de le swatcher en fait et je me rends compte que j'ai pas fait de photos. Voilà, j'ai pas fait de photos. Et les chats sont en train de se fighter la gueule. Normal. Ils attendent que je filme pour se fighter. C'est toujours pareil. Toujours pareil avec ces deux-là. Ils pioncent toute la journée, mais pile au moment où t'as besoin d'être tranquille, des vrais enfants, des vrais gamins. Alors, on y retourne avec ce beau petit jaune homme magnifique. On va essayer de pas trop casser la fleur. Alors, est-ce que c'est méga pigmenté ou pas? Ça va. C'est pas le... C'est pas du blush si vous foirez de couleur, vous êtes obligé de refaire votre teint. Non, justement. C'est assez doux, assez léger. On peut le construire hyper facilement. Mais il est super mignon. Extrêmement lumineux, je sais pas. Bon, je pense que vous allez absolument rien voir vu que je suis toute blanche. À mon avis, vous allez rien voir. Mais faut me croire sur parole. Il est beau, il est très doux, très lumineux. Peut-être un petit peu trop doux, un petit peu... Peut-être pour l'hiver, pour donner bonne mine. Donc, quand on a une vraie peau de cul, bon, j'ai toujours une peau de cul, hein, parce que je suis un petit peu Casper le fantôme, mais... Ouais, il est vraiment très beau, vraiment subtil. Limite, il n'y a pas besoin de mettre d'highlighter. Limite, il n'y a pas besoin de mettre d'highlighter. Il est vraiment beau. Il n'y a pas d'odeur. Comme j'en ai reçu un, on va quand même mettre de l'highlighter. Je prends le coffret Funfetti, donc le coffret de chez Jouer. On attrape le superbe mini bébé highlighter. Je me dis que vu la teinte, ça va pas du tout aller avec le blush. On va en mettre un tout petit peu, juste histoire de vraiment se dire on l'a testé, hein. On va juste en mettre un. Ouais, parce que du coup le blush il est doré, l'highlighter il est froid, il est blanc et rosé. Bon, il est magnifique par contre, hein.
Clairement, il est magnifique. Par contre, il est ultra pigmenté, il y a vraiment besoin d'en mettre très peu. Ça a beau être un mini, je pense que je vais en avoir pour un sacré bout de temps. Maintenant qu'on a fini le teint, on va prendre la mini poudre à la pêche de chez Too Faced, la Peach Perfect. Et à chaque fois, je la dis mal. C'est pas Peach, Peach Perfect. Pas Peach Perfect, pas comme le film ou chanson en cappella. Non, non. Elle est vraiment mignonne. Elle sent pour le coup la pêche, donc ça c'était le moment drogue. On va l'ouvrir, donc vous voyez je n'ai rien touché parce que je l'ai même pas encore ouverte. Et j'en ai foutu partout, absolument partout. Quand on est un Pierre Richard un jour, on est un Pierre Richard toujours. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est que vous êtes sacrément jeune. Donc, comme cette poudre elle est matifiante, je vais vraiment le faire que sur... Oui, miaou, que sur la zone T. Puisque je ne poudre plus mes joues et mes zones de sécheresse depuis un petit moment. Le rendu, parce que bon, est-ce qu'elle floute un peu les pores, tout ça? Bah ouais. Je vois plus du tout mes pores du nez. C'est pas mal du tout. Truc que je fais jamais, je vais faire les lèvres maintenant parce que j'ai qu'un seul produit lèvres. Donc c'est un gloss, c'est un brillant à lèvres de chez Wet n Wild. Comme d'habitude, vous, à la caméra, il ressort très rose, alors qu'il est plus rose gold. De mon côté, j'ai vraiment le côté rose gold. Et ben là, quand je le mets, alors déjà j'ai des poils de chat dedans, c'est bien de vivre avec deux chats aux poils longs. Hein. Prenez des chats aux poils longs, qui disait. Alors, il colle pas du tout, déjà, c'est génial. Et ben, une fois qu'il est mis, même moi je le vois, la couleur que... Là sur mes lèvres, il est la même couleur que vous avez en rendu caméra. Donc comme quoi, faut pas se fier à la couleur qui est dans le packaging, parce que quand je le regarde là, je le vois plutôt chaud, plutôt rose gold, et quand je le mets, c'est un rose avec des micro-paillettes rose, blanche, bleu. Magnifique, il est sublime. Et bien, voici le moment tant attendu. Nous allons partir sur les yeux. J'en profite pour vous montrer, c'est nouveau, mais ça ne vient pas du swap, mais je vais les utiliser avec vous aujourd'hui, parce que je les ai achetés il y a 2 jours. Ce sont des pinceaux de chez Avril, je les ai payés entre 3 et 4 € pièce, donc c'est pas grand chose pour des magnifiques pinceaux, ils sont super doux. Vraiment très doux, hein. C'est de la fibre synthétique, c'est Avril, donc marque française, bio, voilà, tout ça. Et j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai profité de passer devant la boutique pour en acheter 3. Je suis restée assez raisonnable parce que clairement j'avais envie d'acheter un de chaque. La couleur qui est là étant assez foncée, je vais peut-être commencer par un petit peu de contour. Du coup comme ça on va pouvoir essayer l'autre. Elle est pas folle la fille. Le Bish Please de Miss Lynn, qui est un autre produit de contour. Là pour un petit peu les yeux, pour marquer le creux. Et ça marque que dalle. Ah voilà. Je pense que c'est un produit qui pourrait être vachement bien pareil pour ma carnation. Je pense que j'ai bien choisi dans ma wishlist. Parce que, écoutez, c'est pas mal. C'est mat, mais c'est légèrement satiné, ça marque juste ce qu'il faut. Alors, pinceau, très bien. Ça, très bien aussi. On va tester tout de suite le blanc de la palette. Alors, c'est assez poudreux, mais ça montre que c'est très fin. Et que du coup, ça va être méga pigmenté. Ouais, donc, ok, je valide. Je valide le blanc. On va pas partir en mode perroquet aujourd'hui. Je vais faire ce que je fais habituellement, à savoir du rose. La nana qui aime le rose. Oui, c'est moi, j'aime le rose. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on va partir sur la couleur Hot Stuff qui est là. Eh ben, c'est pas mal parce que quand on pense que j'ai déjà mis du bronzer, franchement... Le pinceau Avril est vraiment bien, donc celui-là c'est le pinceau estompeur. On passe maintenant sur Make Them Wink, le beaucoup plus rose. Et là, vu la couleur, on va l'appuyer, on va le paquer, sinon on va en avoir absolument partout. Tiens d'ailleurs, pour le moment pas de chute, c'est là où on va voir si je vais avoir de la chute. Non. Vu qu'on pack bien, pas de chute. C'est quand même bien pigmenté. Je suis peut-être un peu loin.
J'ai pas fait gaffe, mais je suis un petit peu loin de vous pour une fois. Bon, après ce genre de couleurs, je suis plutôt du genre à les utiliser au doigt, moi, perso. Mais bon. Et on va reprendre la Hot Stuff, donc la couleur corail, qui est vraiment super jolie. Clairement, elle est très 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 jolie, cette couleur. On va faire le dessous. Toujours avec le corail. Je vais reprendre le petit pinceau plus précis de tout à l'heure, l'applicateur, et je vais reprendre le rose, flash, pour en remettre un peu en dessous. Et maintenant, on va prendre Sweet Escape, le beau rose gold. Ouais, c'est exactement ça, c'est du rose gold. Et moi, ce genre de couleur, je les mets au doigt. Vous faites comme vous voulez. Si vous préférez les mettre au pinceau plat avec un peu de spray de... fixateur, vous pouvez. Chacun sa décision. Il n'y a pas de règle en make-up, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Alors, par contre, on est d'accord, la pigmentation, il n'y a absolument rien à redire. Hein. Maintenant, le coin interne, on prend un tout petit pinceau. On va prendre le blanc. Ouais. Waouh, il est vraiment bien pigmenté ce blanc. Hein. Et maintenant, soit on le laisse comme ça, soit on remet le petit highlighter, toujours avec le même petit pinceau extrêmement petit, parfait pour faire ça. Alors c'est très joli, mais une fois de plus, on est sur du chaud sur la paupière et du froid là. Bon, vous me direz, ça irait avec les joues. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le moment de mettre du liner et des faux cils, mais il fait chaud et c'est hors de question que je mette du liner et des faux cils. Du coup, je vais tout simplement mettre du mascara et du crayon noir dans la muqueuse et puis on se retrouve tout de suite. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on parlait de Pierre Richard? Qui est-ce qui vient d'éternuer alors que son mascara n'est pas sec? C'est Bibi. Alors de loin, vous devez voir certaines taches, mais... on est là aussi, enfin... Bon. En attendant que ça sèche, que je puisse le gratter, vraiment tout est bien. C'est le principe d'une wishlist. Je suis contente parce que tout convient à ma peau. Les deux contours sont très très bien. Comme je vous dis, le Shade and Light, tout le monde en parle avec tellement de waouh que je pensais être dès la première utilisation complètement transcendée. Mais bon, comme je disais, là je suis sur peau nue, sans fond de teint. Donc ça va certainement glisser mieux sur un fond de teint vu que j'ai la peau sèche là. Donc à essayer sur un fond de teint cet hiver pour bientôt. La palette, elle est ouf. Elle est ouf cette palette, elle est magnifique. La poudre, très bien parce qu'elle est fine et elle tire pas. Je la sens pas qui me tire, donc elle est vraiment bien parce qu'elle va être matifiante mais fine. Même moi ça me stresse le point noir sous mon œil alors que j'ai pas mes lunettes et que je vois pas à 1 mètre, mais le blush est super lumineux. Highlighter joué est magnifique. Bon, les couleurs vont pas ensemble, mais là je l'ai mis en coin interne et il est sublime, mais vraiment sublime. Le gloss est super beau, il colle pas du tout, on le sent légèrement mais pas too much. On a l'impression qu'on a mis un baume à lèvres et ça c'est vraiment cool parce qu'en plus ça prend soin des lèvres en même temps. Donc ça oui, j'adore. Les pinceaux de chez Avril sont vraiment cool. Je pense qu'au bout de plusieurs utilisations et de plusieurs lavages, ils vont être un petit peu moins denses, donc je pense qu'ils seront encore mieux à ce moment-là. Je vais essayer d'enlever ces taches de mascara pour quand même essayer de vous montrer le look final, on va dire, et puis on croise les doigts pour pas que ça fasse de crocs. Voilà, j'ai réussi tant bien que mal à rattraper un peu les pots cassés, faut pas trop s'approcher.
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes 2 Instagram. Il y a l'Instagram normal, le compte basique, et surtout celui où je suis le plus active en ce moment, c'est mon nouvel Instagram spécial maquillage. Et du coup là il y a plein de looks. Il y a un look jaune fluo qui est arrivé hier pour vous quand vous allez voir cette vidéo, donc voilà, il y a vraiment beaucoup plus de looks. Je suis beaucoup plus active, je poste quasi tous les jours, et niveau make-up c'est plus intéressant, vous avez plus de choses que sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à interagir avec elle histoire de pas vous faire désabonner et de pas passer à la trappe. Voilà, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, ça montre que vous êtes là. Vous abonner si ça n'est pas encore fait, et si le contenu un peu Pierre Richard ça vous parle. Jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude je vous fais plein d'énormes bisous. Salut mes chatons!